Mais on va parler de cloud, on va parler donc de la notion d'autonomous. Aujourd'hui, Oracle est un cloud provider. Ça se sait peut-être pas énormément encore. On fait de l'infrastructure as a service, on fait de la plateforme as a service. On a une cinquantaine en fait de services qui sont live. On fait également des applications, donc du software as a service. On fait même du data as a service, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va parler d'autonome. Dans le monde aujourd'hui, beaucoup de systèmes sont automatisés. Aujourd'hui, vous utilisez tous une machine à laver. Ça ne vous viendrait pas à l'esprit de descendre à la rivière, nettoyer votre linge avec une pierre ponce et du savon. Et c'est un peu la même chose en fait qui est en train de se passer pour la notion d'autonomous. Et je vais prendre en fait une image. C'est l'image de la voiture en fait. Les véhicules, le transport est en train de devenir autonome et c'est à peu près admis par tout le monde. Ça va être quelque chose de logique et c'est en fait pour nous aussi d'un point de vue développement d'architecture cloud complètement logique de transformer les services cloud en services autonomes. Qu'est-ce que ça veut dire? Aujourd'hui, vos attentes par rapport à une voiture autonome, c'est qu'elle soit évidemment disponible tout le temps, dès que vous en avez besoin. Donc d'un point de vue cloud, on va dire que le provisionnement en fait est instantané. Aujourd'hui, on a un service qui s'appelle Data Warehouse Autonome. Ça prend moins de 30 secondes en fait pour le provisionner. Donc vous mettez devant cloud.oracle.com. En 30 secondes, vous avez un service complètement disponible, prêt à être utilisé, pré-testé. Mais ça ne veut pas dire que ça. Vous avez potentiellement. Alors. Vous avez aussi la notion de sécurité. Donc quand vous rentrez ou quand vous rentrerez dans un véhicule autonome, vous aurez, si vous pouvez m'aider sur les slides, je vous laisse faire, vous aurez évidemment une attente que votre véhicule soit sécurisé et qu'il soit toujours le mieux sécurisé. Par exemple, si vous avez votre enfant dans la voiture, vous voudrez que automatiquement la sécurité enfant se mette en place. D'accord ? Et puis après, vous aurez aussi la notion d'update. Ça, c'est l'une des grandes notions en fait du cloud. C'est la capacité en fait à mettre à jour un système de façon continue. Imaginez que vous rentrez dans votre véhicule autonome ou qu'un véhicule autonome arrive en fait pour vous prendre et vous emmener quelque part. Et en fait, ce véhicule pourrait au cours de la nuit avoir été updaté. Et mieux que ça, en fait, il pourrait avoir été updaté pendant que vous êtes en train de l'utiliser. Et ça, c'est une grosse différence aujourd'hui par rapport à un service cloud standard. C'est la capacité en fait à updater et donc à mettre à jour pendant que vous êtes en train de l'utiliser et donc avoir zero downtime. Vous continuez à utiliser votre application et la solution en fait va s'updater. Imaginez que vous êtes en train de conduire votre voiture et votre autoradio vient de changer ou votre tableau de bord vient de changer. La notion de availability, donc ça on en parle. Vous êtes en vacances, vous êtes sur la route avec vos enfants et vos bagages, vous êtes en train de conduire, votre véhicule tombe en panne, un véhicule arrive immédiatement, vos valises sont transférées, vous repartez sur la route. De la même façon, si jamais votre système cloud a un problème, quel qu'il soit, automatiquement un autre système va prendre le relais. La notion de performance, c'est peut-être là-dessus en fait où on est le plus attendu d'un point de vue autonome. C'est la notion de self-tuning, de self-management sur évidemment tout ce qui est système de base de données, mais aussi les couches applicatives. On va attendre en fait qu'un système autonome, en utilisant des algorithmes de machine learning, va s'auto-tuner et toutes les tâches manuelles qu'on a en ce moment le temps de faire ou qu'on prend le temps de faire, vont pouvoir être faites par la partie machine learning. Et on va libérer du temps en fait pour des personnes qui sont plutôt des administrateurs. Et on va dire qu'un DBA, c'est ce que je disais tout à l'heure à un des journalistes, un DBA va passer d'un rôle d'administrateur à un rôle de data manager. Lui libérer du temps pour travailler, comme le disait Monsieur Majoubi, Monsieur le ministre, libérer du temps pour travailler sur les notions métiers, sur les notions business. Et puis le dernier, c'est le testing, évidemment. À partir du moment où quelque chose est mis à jour, où vous allez mettre quelque chose à jour, s'assurer qu'automatiquement, tout va être testé. Et que quand un update se fait, on s'assure que l'ensemble des applications qui travaillaient avec ce nouvel applicatif vont continuer à fonctionner de la meilleure des façons. Et donc on a une petite tagline pour ça. On dit qu'il est en fait, il se conduit tout seul, il se sécurise tout seul, et il se répare tout seul. On a déjà en fait des clients qui utilisent ce concept de cloud autonome, notamment le CERN en Suisse. Alors le CERN, tout le monde le connaît, hein, ils ont un accélérateur de particules, donc c'est pas un business que tout le monde fait. Ils ont des pétas de données
ils tournent en fait sur l'Oracle Infrastructure as a Service. Ils utilisent les systèmes autonomes. Et ce qu'ils nous font remonter, en fait, c'est peut-être un peu surprenant, mais l'un des gains, c'est par exemple la compression de données. Les données sont extrêmement compressées de façon automatique, et donc c'est un gain en fait en espace et donc en disque, mais aussi évidemment toute la notion de self-tuning dont je parlais. Et puis il y a d'autres clients évidemment qui sont en train de tester tout ça. Ça, c'est la notion, on va dire, un peu la couche basse de la notion de cloud autonome. Mais au-dessus, encore une fois, comme le disait Monsieur le Ministre, il y a un besoin d'avoir une plateforme, donc avec une cinquantaine de services qui sont en train de devenir autonomes, pour adresser des besoins qui sont eux métiers. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, sur le PaaS, on a inséré, injecté du machine learning dans toute une série de services. Alors le data management, on en parlait, mais par exemple la notion d'intégration, à la fois la notion d'intégration de données et la notion d'intégration de services. Donc faire transiter des données d'une application à une autre, d'un cloud à un autre, ou faire en real time, hein, avec un service bus ou en SOA, transiter également des informations plus unitaires. Ben, un service autonome, il va être capable, par exemple, de détecter que des informations sont erronées ou manquantes et alerter en fait l'utilisateur ou le manager que ces informations doivent être corrigées, voire les corriger automatiquement. Sur la notion de mobilité et de chatbot, on parle beaucoup en fait de bots au sens large, mais notamment de chatbot. C'est faire en sorte qu'un chatbot ne soit pas simplement conversationnel. Aujourd'hui, vous allez sur n'importe quel site, vous avez souvent un chatbot qui apparaît pour vous demander si vous avez besoin d'aide. Ben, un chatbot autonome, il va être auto-apprenant et le logiciel, en fait, l'algorithme de machine learning va comprendre et apprendre votre façon personnelle de parler, votre façon de poser une question. Est-ce que vous utilisez certains mots plutôt qu'un autre? Et quand il vous a demandé quelque chose et que vous lui aviez dit « non, ça ne m'intéresse pas », savoir qu'il ne va pas vous le redemander une autre fois. Et puis également, évidemment, vous proposez des choses qui pourraient être intéressantes et sur lesquelles vous ne penseriez peut-être pas. Si vous envoyez vos enfants en vacances, est-ce que vous avez besoin de prendre une assurance supplémentaire ou non? Est-ce qu'elle est au meilleur prix en fonction de votre situation? Toute la partie, évidemment, analytics. Donc aujourd'hui, ben, c'est un domaine qui est en pleine explosion d'un point de vue artificial intelligence. Donc évidemment, la capacité pour un service analytics autonome de vous proposer automatiquement les bons rapports, les bons dashboards, les bons tableaux de bord. Et évidemment, vous dire également quelles seraient les next actions, quelle serait la meilleure chose à faire en fonction de ce qu'on va découvrir quand on fait de l'analyse. Et puis la notion de sécurité, extrêmement importante. On va pas revenir sur la notion de GDPR, faire en sorte qu'automatiquement les données soient cryptées, sécurisées, qu'il n'y ait pas besoin de manuellement de le faire. Mais aussi regarder en fait, est-ce que le niveau de patching est bon sur tous les serveurs. On sait que la plupart du temps, quand il y a un breach de sécurité, c'est parce que vous avez oublié de fermer la fenêtre, ou votre fils en partant au match de foot n'a pas fermé la porte à clé. Et c'est ça que les gens vont finalement regarder. La plupart du temps, c'est une erreur humaine. Donc faire en sorte que automatiquement le cloud se sécurise, c'est évidemment un vecteur important d'amélioration de la sécurité. La troisième idée, c'est qu'on ne va pas s'arrêter à la plateforme, on va également le faire en fait sur la partie application. Et donc la partie application, on a la chance en fait, et c'est par là qu'on a commencé sur le cloud, sur le SaaS, l'ERP, la partie ressources humaines et tout ce qui est lié en fait à la customer experience. Et on a de la même manière en fait utilisé de l'algorithmie machine learning et on a inséré cette algorithmie dans les processus, par exemple ici sur la partie RH. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire par exemple aller faire du recrutement de façon améliorée pour, en fonction du rôle que vous cherchez, trouver la bonne personne plus facilement, plus rapidement, mais peut-être aussi pour cette personne de bien se rendre compte quel est le poste qu'elle est en train de regarder. Et donc, d'une fois qu'elle deviendra un employé de votre société, ne pas être surpris, avoir été bien guidé, puis en fait également l'aider dans le développement de sa carrière. Donc, quels sont les différents chemins d'évolution? Quelles sont les différentes façons pour elle de se développer, d'apprendre? Est-ce qu'elle apprend avec un face-to-face avec un instructeur? Est-ce qu'elle est plutôt quelqu'un de digital? Est-ce qu'elle travaille en petits groupes? Est-ce qu'elle veut faire du shadowing? Et ainsi de suite. Voilà, j'en ai fini. Ça va buzzer dans 10 secondes. C'est disponible. Vous pouvez l'utiliser. Moi, mon rôle, c'est je m'occupe d'une cinquantaine de consultants qui vont chez les clients, qui vont dans les associations, chez les partenaires,
pour aider. Donc ils sont là pour vous aider. N'hésitez pas si vous voulez essayer.